Bonjour et bienvenue à la vidéo 15 du défi impactant en 30 jours que je relève et qui consiste à réaliser une vidéo par jour sur un cycle de 30 jours autour de sujets et de thèmes impactants. Je suis Ruthie Arosguinor, psychologue, coach en développement professionnel, gestion de carrière, reconversion et j'accompagne également les transitions de vie. Aujourd'hui, je reviens sur la vidéo d'hier, qui était la partie 1. Aujourd'hui, c'est la partie 2, où, eh bien, j'évoquais une situation qui m'avait mis dans un état un peu inconfortable. Est-ce que ça vous arrive, eh bien, de mettre les pieds dans le plat en voulant suggérer quelque chose à quelqu'un, à une amie, lui donner un conseil pour l'aider à s'améliorer, pour lui faire remarquer quelque chose qu'elle pourrait faire différemment, pour gagner du temps, être plus efficace, ou voilà, dans un esprit bien entendu bienveillant, pour rendre service à l'autre, sauf que, eh bien, la personne n'accueille pas les choses sous le même angle que vous, et se ferme, et peut même se vexer, et se mettre en mode défensif. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé en fait cette semaine. Je vais vous expliquer la situation avec une très bonne amie. On a passé une soirée ensemble, à l'issue de laquelle eh bien, on parlait toutes les deux, on présentait des choses sur lesquelles nous intervenons professionnellement. Et on a deux démarches, deux profils complémentaires mais très différents. À l'issue de la soirée, quand nous sommes sur le chemin du retour, eh bien, cette amie, avec la meilleure des bienveillances, démarre par tout ce qu'elle pense qui m'a joué des tours et qui n'a pas forcément été très efficace dans ma façon de présenter les choses. Et à ce moment-là, eh bien, l'énergie est retombée parce que son intention était certainement bonne, mais la forme ne me convenait pas. Parce que moi, je suis habituée aussi à faire des retours et que, avec les formations que j'ai pu réaliser en développement personnel, notamment en coaching, en hypnose, en programmation neurolinguistique, eh bien, on nous apprenait à faire des retours au sein du groupe. Et c'est justement ces outils que je m'étais dit que j'allais partager avec vous si vous êtes dans ce cas de figure. Alors, je vous rassure, on ne s'est pas crêpé le chignon entre-temps. On a pris le temps justement de communiquer, de faire évoluer cette situation qui n'était pas forcément très confortable. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde et parfois ça peut couper court à des relations et puis du coup on se dit c'est la dernière fois que j'essaye de rendre service parce que ça me retombe dessus. Souvent, quand on veut faire une remarque à quelqu'un, l'intention est bonne. On a envie de l'aider à progresser, on a envie de l'aider à faire les choses différemment. Mais quand on n'apprend pas vraiment à faire ce qu'on appelle un feedback, on a des chances pour que la situation se retourne contre nous parce que la personne, si elle est susceptible ou qu'elle n'est pas prête à accueillir ça ou qu'elle le prend comme une attaque, peut se fermer complètement. Quand je faisais ces formations en coaching, il y avait une partie théorique et une partie pratique où en groupe, en petit groupe, on appliquait la méthode qu'on nous avait enseignée et ensuite, tout le monde se réunissait et puis on se faisait des retours, à tour de rôle, on se mettait au centre de la pièce avec la personne avec laquelle on s'était entraîné.
Et puis, les autres participants qui nous observaient en situation cette mise en situation, nous faisaient les retours à la personne qui jouait le rôle de coach, par exemple. Et ce qu'on nous avait transmis, ce que les formateurs nous avaient transmis, c'était 3 règles principales. La première, c'était déjà de demander à la personne à qui on allait faire un feedback si elle était d'accord pour recevoir ce feedback. Je vous dis ça parce que, eh bien, en réalité, il y a des moments où on n'est pas prêt, où on se dit, écoute, pas maintenant parce que voilà, je suis un peu fatiguée, ou je suis pas disponible, ou je suis préoccupée par quelque chose, et que à ce moment-là, on n'a pas l'esprit libre, ou l'énergie, ou les émotions. Bien aligné pour recevoir un retour. Et ça, c'est la première des choses parce que aujourd'hui, si ça arrive à une des personnes avec qui je travaille, parce que dans le coaching, c'est quand même mon métier principal d'aider la personne à progresser, de lui faire un retour. Je vais d'abord lui demander, en fonction de la situation qu'elle m'a apportée, si elle veut mon avis, si c'est le bon moment ou si on s'entraîne sur quelque chose d'autre. Et ça, soit la personne, elle est disponible et puis on y va, ou alors elle n'est pas disponible mais elle apprécie que je puisse lui faire un retour à un moment plus opportun. Le deuxième point, on nous a recommandé, quand on fait un retour à une personne, en premier lieu, de lui renvoyer ce qu'on avait apprécié dans sa présentation, dans sa façon de faire. Pourquoi ? Parce que, c'est très motivant, c'est très encourageant et on a tous besoin de reconnaissance. Et même quand on se renvoie quelque chose de positif, le fait de l'entendre, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, ça va ancrer quelque chose d'encore plus profond. C'est vrai, ça va nous conforter dans le fait que on fait quelque chose de bien et qu'on a tout à gagner à continuer. Et c'est très encourageant. C'est une technique aussi qui marche très très bien avec les enfants. Quand on a envie de les encourager et de leur donner des axes de progrès, de leur dire déjà ce qui a bien fonctionné. Et c'est ce qu'on reproche un petit peu aujourd'hui au mode d'évaluation scolaire. De prendre trop de temps à corriger ce qui fonctionne pas, plutôt que de commencer à valoriser ce qui marche bien. Et on le voit, des études scientifiques sont démontrées par les neurosciences que les élèves à qui on a pris le temps de renvoyer ce qu'ils faisaient bien étaient beaucoup plus performants et beaucoup plus inspirés et adhéraient davantage au cours du professeur qui fonctionnait comme ça. On le retrouve aussi dans le monde du travail. J'accompagne beaucoup de salariés qui sont frustrés, démotivés, désinvestis, parce que, elles reçoivent peu de retours positifs sur leur pratique, et à chaque fois qu'on va leur renvoyer quelque chose, c'est plus une critique ou quelque chose qui ne va pas. Et donc du coup, quand on n'a pas cette reconnaissance nécessaire, dans la balance de l'équilibre, ça va être disproportionné. Parce que on ne reçoit pas assez de signes positifs proportionnellement aux signes négatifs qui, eux, tardent jamais à se manifester et se font très facilement et gratuitement. Le troisième point, et le dernier point, c'est plutôt que de critiquer et de dire ce qui ne va pas, de parler d'axes d'amélioration. Pourquoi ? Parce que quand on va dire à la personne, tu sais... à ce moment-là, t'as trop parlé, t'es rentré trop dans le détail, t'as perdu les gens, la personne, elle se visualise et ça va la figer et elle va se sentir coupable ou elle va s'en vouloir, elle va culpabiliser, elle va ressentir de la colère. Bref, ça va la figer dans quelque chose qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable et surtout qui n'est pas constructif. Et nous, l'option qu'on nous avait donnée pendant ces formations, c'était plutôt que de pointer du doigt la critique, de mettre en avant, de valoriser les axes d'amélioration. De dire, plutôt que ce qu'on a perdu, de dire ce qu'on aurait à gagner. Et je vais vous donner un exemple.
lors de cette intervention, par exemple, eh bien, avant de prendre la parole, j'avais eu pas mal de personnes qui m'avaient demandé de traiter plein de sujets. Et donc, du coup, moi, j'étais partie avec l'idée de donner le plus possible d'informations, de conseils, de recommandations eh bien, à ces personnes qui m'avaient sollicité. Et c'est vrai que du coup, moi-même, je l'ai remarqué, à un moment donné, je me suis un petit peu noyée dans mes explications. Et je vais être très honnête avec vous, je le sentais moi-même que je commençais à partir en freestyle. Et c'est vrai que ça m'arrive, ça peut m'arriver dans mes interventions. Mais c'est comme ça, j'arrive normalement, généralement, à me reprendre. Et puis, on apprécie souvent ce côté un peu passionné, ce côté énergique. Mais en même temps, qui dit énergie, dit attention, dit concentration. Et c'est vrai que c'est essentiel de canaliser tout ça. Dans ce cas de figure, plutôt que de dire, tu vois, t'as été trop dans le détail, t'as perdu les gens, ça aurait été plus constructif de dire, tu vois, une option que je te donne, parce que t'es quelqu'un de passionné, que t'aimes partager ton savoir, c'est peut-être de progressivement répondre à des questions. Et au fur et à mesure, de relier la question à une réponse pour que ça permette à chacun de récupérer ce dont il a besoin. Et c'était l'intention en fait de cette amie que j'adore et que je salue au passage. Je t'envoie plein de bisous. Et je te remercie aussi pour ce feedback parce que même si c'était pas agréable sur le moment, c'est quand même quelque chose qui permet de faire évoluer une relation et puis de se remettre en question. Néanmoins, c'est vrai que je l'aurais certainement pris de façon plus constructive parce que quand on nous reproche quelque chose, ou en tout cas nous quand on l'interprète comme un reproche, on se ferme. On se ferme. Et on se met en position défensive. Et on se sent jugé, on se sent évalué, on se sent critiqué et on commence nous-mêmes à ressentir pour soi et envers l'autre des sentiments pas agréables du tout. Et puis ça nous rappelle aussi souvent, comme je disais, ce système de notation à l'école, où bien trop souvent on nous dit ce qui va pas. Et donc du coup, ça impacte la confiance en soi, sur ce qu'on est. Et la confiance en soi, l'estime de soi, sur notre façon de faire les choses. Et plutôt que d'avoir envie, on subit. On subit et c'est pas agréable, c'est pas constructif, bref. Voilà, pour ces 3 clés. Et donc, du coup, je remercie mon ami. Grâce à cette expérience, ça me permet de partager avec vous ce retour sur le feedback. Le premier point, demandez à la personne quand vous avez un retour à lui faire si elle est prête à l'accueillir. Le deuxième point, c'est de commencer par porter son attention sur les points positifs, les points forts, ce qui a bien marché, ce qui a bien fonctionné, ce qu'on a apprécié. Et enfin, le troisième point, plutôt que de rentrer avec ses gros sabots et de critiquer ou de noter ce qui ne va pas, d'aller rechercher les axes d'amélioration, parce que qui dit axe d'amélioration dit axe d'évolution. Et la personne, quand on lui parle d'axe d'amélioration, elle se visualise déjà dans cette progression et elle s'approprie déjà les ressources, ce qui fait qu'il y a déjà quelque chose qui s'est enclenché en elle. Voilà. Je vais vous demander quelque chose, de me faire un feedback sur cette vidéo, de me dire si ça vous a apporté quelque chose, si vous l'avez trouvé peut-être en comparaison avec les vidéos que je fais précédemment, plus structurées, plus cadrées. Je suis impatiente d'avoir vos retours. Et je vous dis à demain pour la vidéo 16 du défi impactant en 30 jours. Merci de votre attention. Merci de m'encourager tous les jours. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez et qui m'encouragent parce que je dois avouer, il y a des jours, je suis un peu fatiguée ou j'ai pas le temps, la disponibilité. Mais je me suis engagée vis-à-vis de moi et comme vous vous engagez aussi, ça me motive encore plus à relever ce challenge avec vous. À demain!